Voilà, chers amis, nous là, n'a parlé, moi ça. Donc, au fait, c'est pas seulement moi ça, mais pendant toute année, n'a parlé de l'humilité. N'a parlé de l'humilité. N'a pas l'humilité, non, on a parlé du fruit de l'esprit. Et le verset thème, c'est Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc, nous fait année et année étudier verset ça. Une challenge que m'a baille tout le monde, c'est apprendre verset ça par cœur. Donc, pas quitter nos fins faits, nous prêcher toute année sous Galates 5, verset 22, et puis pour pas converser ça par cœur. Alléluia. Donc, tout le monde va être un devoir pour apprendre Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Donc, par cœur. Avant décembre, donc c'est pour converser ça par cœur au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on a parlé du fruit de l'esprit. Et nous te dit, moi, ça, on a focalisé sur un fruit de l'esprit. Dans le texte, ça dit la douceur. Mais il y a plusieurs versions bibliques qui disent l'humilité. Donc, nous avons utilisé le vocable humilité de préférence. Moi, déjà parlé de qui ça l'humilité est. Moi, je te dis que le mot humilité vient du mot humus en latin, qui signifie poussière. Donc, il y a un monde qui est humble, c'est un monde qui connaît laisser seulement poussière. C'est un monde qui reconnaît que il n'y a pas rien sans mon Dieu. Ça, c'est un monde qui est humble. Nous avons plusieurs caractéristiques de un monde qui est humble. Nous avons absence du moi, nous avons pauvreté d'esprit, etc. Et nous avons plusieurs d'autres caractéristiques. Ça, c'était notre premier message. Là. Non, semaine dernière, moi, j'ai commencé à quelques conseils pratiques qui pour aider au marcher dans l'humilité. Jeudi, je vais encore 3 autres conseils pratiques qui pour aider au marcher dans l'humilité. Mais avant que je vous conseille ça, moi, je dois d'abord jeter les bases. Avant de vous conseil pratique ça, il faut une base là qui permet que vous humiliez tête. Une fois, George Washington, le premier président des États-Unis, l'État fait une promenade à cheval avec quelques compagnons. Et ils arrivent à côté obligé de sauter un mur. Pendant qu'ils ont sauté le mur là avec cheval, cheval a lagué quelques roches dans le mur là à terre. George Washington dit moun qui était avec lui, l'État a une bonne idée, oui, si nous t'apprend roche ça yo et puis nous remettons en place. Mais monsieur qui était avec George Washington, il dit George Washington pas inquiet de bail comme ça. Quitter moun yo là et paysans yo, moun qui prend paysans yo, fermiers yo et bien quitter yo régler ça. George Washington allait dans la fête qui était pour l'aller, mais pendant toute fête la bagarre a continué à troubler. Et puis monsieur décidé pour le prendre même chemin que le te prend, il retourner par le même chemin. Et puis il joindre roche que le te lagué à terre. Et puis monsieur prend temps pour le prendre chaque roche ça yo, chaque pierre ça yo, une par une pour le mettre dans place yo. Gagnons amis George Washington qui prend temps pour laguer pierre pour mettre pierre yo une par une dans place yo. Et puis il dit John Washington ou trop grand pour faire un bagage comme ça. Évidemment ce qu'il voulait dire c'est que George Washington c'est président que lié. Donc il n'a pas besoin de prendre temps pour la remettre roche dans place li. Il dit George Washington, tu es trop grand pour faire cela. Et puis George Washington répond, il dit, au contraire, je suis exactement de la bonne taille.
exactement de la bonne mesure en tant que président pour me baisser tête moi. George Washington était capable de baisser tête lui parce qu'il te connaît qui est-ce que lui est. Bien avant George Washington, il y a un monde qui était encore plus grand que le premier président des États-Unis qui était décidé de baisser tête lui. Non, lui c'était Jésus. La Bible dit nous que lorsque le moment de la crucifixion t'a arrivé, Jésus-Christ fait un dernier souper avec les disciples. Après le fin de manger et après le fin de boire, les lever sous table là, et puis ils font un geste qui est un peu bizarre. Ils retirer vêtements qui étaient sous lui. Dans le temps juif, yon moun te porté deux vêtements, yon te gon vêtements et puis te gon sous-vêtements. Les retirer vêtements et puis les rester avec deuxième partie qui est en bas, sous-vêtements, ça qui est en bas. Et puis il commençait à laver, il mettait de l'eau dans le bassin et puis il commençait à laver pieds disciples. J'ai ça, il était important pour plusieurs raisons. Ou bien il y a plusieurs éléments que nous devons souligner dans ça. Dans ça. Numéro 1. La Bible dit comme ça que le retirer vêtements, le retirer rad sous lui et puis le mettait de côté. Symbole ça le veut dire. Rad que le mettait de côté, ça le veut dire. Well, rad que Jésus t'a porté, dans temple, c'était un rad qui était cher. Peut-être nous n'avons pas jamais imaginé ça. Mais Jésus-Christ te mettait, robe Jésus-Christ te porté, vêtements que le te porté, c'était une robe qui était assez chère, c'est un vêtement qui était assez cher. Il était tellement cher que la Bible dit au moment de la crucifixion, le a crucifié monsieur, soldats romains yo tout tes besoins rad là. Lorsque yo pas arrivé en conclusion qui est-ce qui a besoin de rad là, eh bien yo commencé goumer entre eux-mêmes et yo chiré les vêtements de Jésus-Christ en 4 morceaux. Donc puisque yo pas de café conclu qui est-ce qui a besoin, chaque monde prend un bout de rad y aller avec. Donc les poté un vêtement qui était assez coûteux, un vêtement qui était grand pile valeur, moun te goumé pour yo te capable de gagner rad là. Donc qui ça vêtement ça représentait? Il représentait l'autorité de Jésus-Christ. Il représentait la royauté de Jésus-Christ. Il représentait la dignité de Jésus. Donc lorsque Jésus-Christ prend rad cher ça et puis il mettait de côté, cela veut dire il mettait de côté son autorité, il mettait de côté sa dignité, il mettait de côté sa royauté, il mettait de côté tout ça qu'il fait important. Le yon moun humble ou connaît ça, ça veut dire mettez de côté ta dignité, mettez de côté ton autorité, mettez de côté niveau qu'on y a pour capable faire ça que ou obligé faire. Donc Jésus-Christ mettait ça de côté. Après le fin fait ça, qu'on y a le prend une serviette et puis le maré dans reine. Qui important serviette ça? Parce que au temps de Jésus-Christ, un sous-vêtement, un rad qui part en bas avec une serviette marée dans reine, c'était exactement de cette manière que esclave t'es qu'on habillé. Donc lorsque Jésus-Christ mettait de côté son vêtement, et puis il était seulement avec ça en bas, et puis il passait serviette là dans rien, tout le monde comprend exactement le message symbolique que il t'a envoyé. Il t'a voulu dire comme ça, que son serviteur, moi c'est un esclave. Après le fin fait ça, il mettait de l'eau dans le bassin pour contre lui. Et puis qu'on y a, les vinyles commencent à devant disciples, et puis il prend de l'eau, la laver pieds, la laver pieds disciples, youn par youn. Encore, qui importance geste ça de gagner? Parce que le lavage des pieds, laver pieds moun, c'était yon geste, c'était yon tâche, c'est ton responsabilité que yo te bail esclave fait. Sous te vin la kayon moun, eh bien moun k'ap recevoir là, pas t'a jambe baisser pour aller laver pieds. L'état fait esclave dans kay la fait. Et puis voilà yon tâche qui est réservée aux esclaves. Voilà une tâche qui est réservée aux serviteurs. Et puis Jésus-Christ vini, il mettait vêtements de côté,
et puis les marrons serviette dans elle, et puis les baisser, les commencer à laver pieds disciples. Là, il commençait à laver pieds disciples étonnés. Pierre était tellement étonné que la Bible dit que Pierre dit, Jésus, tu ne me laveras pas les pieds. Mais Jésus répondit, il dit comme ça, si je ne pas laver les pieds, parce que pendant que je laver les pieds, m'a bon une leçon. M'a enseigné un bagage qui est important. Si vous pas d'accord laver les pieds pour apprendre leçon ça, il dit pas aucune part dans le royaume non. Parce qu'il faut apprendre leçon ça. Et bien monsieur d'accord. Et puis Jésus-Christ laver les pieds. Mais question que moi avoir besoin de poser, c'est qui côté Jésus-Christ te joigne force morale ça? Qui côté te joigne eh bien niveau d'humilité ça pour le capable rabaisser et puis pour la pied disciple pour laver pied disciple qui côté li te joigne force morale ça? Regardez le texte là avec dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 verset 3 à 6 répond à la question ça. Dans Jean chapitre 13, verset 3 à 6, il dit, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et puis il dit, alors il se leva de table et il commença à laver les pieds des disciples. Nous avons remarqué trois bagages là. Ça que fait Jésus-Christ est capable, en tant que Dieu, en tant que créateur de l'univers, en tant que le roi des rois, ça te permet de baisser pour le capable de laver les pieds des disciples. Jean 13, 3 à 6 dit, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et puis il dit comme ça, qu'il venait de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, parce qu'il te connaît qu'il a toute bagarre dans main, parce qu'il connaît qu'il sorti côté papa, parce qu'il connaît qu'il va joindre papa. La Bible dit, c'est ça que fait, il était baissé et puis laver les pieds des disciples. Ma pour prendre oui, Jésus-Christ il y a trois bagages qui te fait laver pieds disciples. Numéro 1, il te connaît sale qui sale possédé. Qui sale possédé? La Bible dit, il connaît que le possédé toute bagaille. Les cieux et la terre lui appartiennent parce que papa te remet toute bagaille en main. 1, Jésus te connaît sale possédé. 2, Jésus te connaît qui quand il sorti. La Bible dit, il sorti dans bon Dieu. Et puis 3, il te connaît qui côté le bralé. La Bible dit il sorti dans bon Dieu et puis il a retourné en dedans bon Dieu encore. Puisque il te connaît qui côté le sorti, qui côté le bralé, qui ça le possédé et puis qu'on y a humilié et puis laver pieds disciples. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire pour humilier, il faut qu'on qui est souillé. Ma pour prendre là encore. Pour humilier, il faut qu'on qui est souillé. Là où on a un problème pour l'humilier, là où on a un problème pour le baisser, là où on a un problème pour servir l'autre monde, là où on a un problème pour le prendre correction, là où on a un problème pour le tendre, là où de pour parler avec lui offusqué, de pour parler avec lui fâché, de pour parler avec lui dit pas bêtise ou avec ou qu'on ça gagner le pas contre qui est-ce que lié. Parce que lorsqu'on qui est-ce qu'on est en Christ, il faut humble. Lorsqu'on soit possédé, lorsqu'on qui est sorti, lorsqu'on qui est bralé, ou qu'on n'est pas gagné qui arrive dans le monde ça, qui a faut arriver dans la dimension pour pas rien. Alléluia. Est-ce que vous avez même pas gagné? Parce que moun ouais qui fâché, c'est parce que le sentit pas rien. Mais lorsqu'on dimension arrive dans bon Dieu, ou quitter étape pas rien en derrière. Lorsqu'on qui est sous en Christ, ou quitter étape pas rien. Pas de parole ou dire pour faire me sentir pas rien. Pas d'aucun travail moi qu'a fait qui va faire me sentir pas rien. Pas d'aucun feedback ou qu'a moi qu'a fait me sentir pas rien. Pas de nom qu'a relève qui qu'a fait me sentir pas rien. Moi quitter quartier ça derrière longtemps. Donc lorsqu'on est qui est scoyé en Jésus, il facile pour baisser. Ou pas de problème pour aider yon moun pote yon table, ou pas de problème pour si son bagage qu'a fait là donc nettoyer toilette yo. Pas de problème là pour si n'a aider faire vaisselle yo. Pas de ou grande dimension arrivée en Christ, pas de rien ou fait, pas de rien ou tendez, pas de rien que pas aucune activité qu'on va trouver cap humiliante parce que identité ou pas connecté avec ce qu'on fait. Grande dimension arrivée dans bon Dieu, ou comprendre que ça bon valeur, c'est pas ça. Ça bon valeur, c'est pas ça qu'on fait,
mais c'est ça, bon Dieu fait de vous en Christ. Vous allez reprendre, oui? Une dimension arrivée dans bon Dieu, vous comprendre valeur. Il ne pas dépendre de ça ou a fait ou bien son pape fait, mais il dépend de ça le ciel ferrouillé en Jésus. Et depuis que ça, moi j'ai valeur. La première base pour humilité, ou besoin qu'on qui est-ce qu'on y a en Christ. Mais qui côté me sorti, mais qui côté me bralé, et mais qui ça Christ mettait dans même. L'on comprend bagay ça yo. Li pas gen ou pas aucun problème pour faire n'importe quoi parce qu'on connaît qui est-ce qu'on est. Maintenant ceci étant dit, qui t'aime bon 3 conseils pratiques qui sont capables d'aider au marcher dans l'humilité. 3 conseils pratiques qui pourraient aider au marcher dans l'humilité. Une clé de l'humilité, c'est la gestion de vos paroles. Pour capable humble, il faut apprendre à gérer paroles qui sortent dans la bouche. Donc, je vais 3 conseils. Numéro 1. Si vous voulez marcher dans l'humilité, numéro 1, évitez de parler de vous-même. Évitez autant que possible de parler de vous-même. Donc, là, ils vont au côté, pas chita à plaider, parler de tête, mais qui est moyen, mais qui ça me fait, mais qui côté m'étudier, mais qui ça me gagne. Ça y aurait les vantardises. Et bagage ça y pas glorifier bon Dieu. Regardez qui ça la Bible dit dans Proverbe chapitre 27 le verset 2. Dans Proverbe chapitre 27 le verset 2, la Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Qu'un autre te loue. Quittez l'autre monde fait louange pour. Quittez l'autre monde parler de vous. Quittez l'autre monde parler de force. Quittez l'autre monde parler de bon bagaille qu'on fait. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Quelques années de cela, je t'ai invité à un monsieur dans un État aux États-Unis. Cet homme, il a fait un doctorat en psychologie. Et monsieur était fier, on dirait que monsieur prend diplôme doctorat, on dirait diplôme dans monté dans la tête. Donc, mon papier, ce n'est pas dans le mur, c'est dans la tête monsieur le rentré. Donc, il vient faire monsieur, tête monsieur gros. Et l'homme arrivé là qu'à monsieur, cet homme qui a un doctorat en psychologie, d'ailleurs, depuis qu'il est rentré là, il fait me connaître, ils sont docteurs en psychologie. Mais ça qui est intéressant, c'est que nous sommes de passage dans la ville, ça. Et puis, je passe visiter monsieur. Depuis qu'il est rentré dans la caille monsieur, jusqu'à ce que je quitte, monsieur commençait à parler de tête li et il continuait à parler de tête li sans camper pour 1 heure de temps. Et maintenant l'heure est arrivée pour m'aller, me dit monsieur au revoir, donc c'est ton plaisir pour me t'étendre. Et puis m'a retourné la caille moi. Le m'a retourné la caille, moi je commence à réfléchir sur le moment. Et puis je viens rendre moi compte pendant ma réfléchi, je viens apprendre une très bonne leçon dans la vie. Je viens apprendre que parfois, il y a des gens qui sont tellement focalisés sous tête qu'on totalement oublié l'autre monde. Dans la vie, si on n'a pas fait attention, ou qui tellement focalisé sous tête et puis oublié si il y a l'autre monde qui existait autour de vous-même. Donc cet homme, là, on dit qu'elle dans le salon, là, il avec tête, il a parlé. Donc, pendant la parlé, mais il oubliait s'il y a des visiteurs qui étaient avec elle. Il n'a pas demandé nous pour qui ça nous est venu. Il n'a pas demandé nous qui ça n'a fait dans la zone côté nous c'était dans Massachusetts. Il n'a pas demandé nous qui ça n'a fait dans Massachusetts. Il n'a pas demandé nous qui ça fait nous visiter. Il seulement parler. Et puis il totalement oublié s'il y a des visiteurs qui viennent là. Et peut-être qui te voulait partager certaines choses avec elle. Donc, mais ça criait, chers amis, le orgueil rempli au monde, il aimait parler de tête li. Il a tellement parlé de tête li, et puis finalement, il a totalement oublié l'autre monde. Donc, c'est ça que fait la Bible, nous conseille ça dans Proverbe 27. Il dit qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. Donc, premier conseil, c'est éviter
autant que possible, parler de tête ou. Lors ils vont côté, au lieu de parler de tête ou, eh bien, apprendre à entendre l'autre monde. Poser l'autre monde question sur la vie. Poser l'autre monde question sur ça à régler. Prends temps pour tendre au lieu de parler sans camper. Donc, une première caractéristique de monde qui est humble, c'est qu'au lieu de parler, il apprendre à écouter. Deuxième conseil que je vais pour capable marcher dans l'humilité. Deuxième conseil que je pour capable marcher dans l'humilité. Si vous obligez de parler de tête, au lieu de parler de force, parler de faiblesse. Au lieu de parler de force, parler de faiblesse. L'apôtre Paul a un bel exemple de la façon que nous sommes capables d'utiliser la modestie dans ce sens-là. Apôtre Paul, c'est une qui t'a gagné en pile raison pour t'a parler de tête. En pile raison pour t'a enorgueillir. Apôtre Paul, premièrement, quant à son origine charnelle, l'apôtre Paul, c'était un hébreu. Monsieur était fils d'Abraham. Monsieur était étudié au pied de Gamaliel. Monsieur était un doctorat en droit et en théologie. Ça, c'est pour origine hébraïque, monsieur. Quant à accomplissement, ça a été fait, réalisation. Apôtre Paul, c'est une qui était, monsieur était implanté plus église que toute l'autre apôtre. Monsieur écrit 2/3 du Nouveau Testament. Monsieur prêchait l'évangile côté l'évangile pas de jamais prêché. Monsieur guérit malade, il ressuscité mort. Gon côté il dit même parlant d'autres langues plus que nous toutes qui là. Monsieur a toute qualité de don spirituel. Non seulement monsieur a une réalisation, il a une origine, mais c'est apôtre Paul c'est une qui t'a fait sacrifice pour l'évangile. Monsieur lapidé une fois. Monsieur fait naufrage 3 fois. Yo battu de verge chez les païens 3 fois également. Yo battu parmi les juifs 5 fois. Monsieur Seyoun qui monsieur tellement en prison, il pas qu'à compter encore qui va les prisons que te prend. Et finalement gon côté il dit comme ça, moi fait face à la mort chaque jour pendant ma prêcher l'évangile. Mais malgré origine, monsieur, malgré réalisation, monsieur, malgré toute bagaille que l'accompli, tout sacrifice qu'il a fait pour l'évangile, l'apôtre Paul a parlé, regardez qui ça le dit dans 2 Corinthiens 11, verset 30, l'arrivé pour le parler, il dit, s'il faut se glorifier, il dit, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Si je suis bagage pour me parler, je ne vais pas parler d'origine, je ne vais pas parler de côté m'étudier, je ne vais pas parler de sacrifice moi fait, je ne vais pas parler de coup de fouette moi-même prends pour l'évangile, je ne vais pas parler de doctorat me gagner, je ne vais pas parler de famille moi sorti. Il dit s'il faut me glorifier, je me glorifierai de ma faiblesse. Donc monde qui humble, si obligé de parler de tête au lieu de parler de force yo parler de faiblesse yo. Et ça, c'est un bagage que nous tous besoin d'apprendre en tant que chrétiens. Parce que la majorité du temps, nous parlons de force, nous, et non de faiblesse, nous. Nous parlons de nos forces et non de nos faiblesses. Mais l'on grandit dans l'humilité, ou parler plus de faiblesse qu'au parler de force. Mais comme moi, je son leçon moins à avoir pour nous apprendre. Parce que lorsque nous parlons en tant que chrétiens, nous souvent parlons de comment et gon situation qui vient devant nous. Et puis nous te fait face à une tentation. Et puis nous rentrer dans la prière. Nous résister. Nous gagner la victoire. Alléluia. Moi, qu'est-ce que sanctification? Ça, c'est un bon témoignage. Mais nous pas parler les piotes glissés. Et pour t'obliger à repentir. Ça, lui-même, il était dans la closette, il était en cachette. Ou pas parler de ça. Nous parler de comment un monde était malade. Et puis, Manik vini, rentrer dans la prière. Et puis, même poser les mains sur lui. Et puis, même moment, il commence à marcher. Mais nous pas parler de temps. Lorsque nous prions, nous intercéder, nous demander bon Dieu pour faire grâce. Et puis, malgré tout, le ciel pas répondant rien. Témoignage ça, yo, nous pas baillons. Donc, nous souvent parler de lorsque nous t'ai fait confiance à bon Dieu. Nous t'as passion et épreuve, nous t'ai fait confiance à bon Dieu. Mais nous pas parler de temps lorsque nous t'ai découragé. Lorsque nous t'ai même voulu virer d'eau par l'évangile. Mais le Seigneur t'est obligé d'exhorter nous. Est-ce que nous avons même? Au lieu de nous parler de force, nous parler de faiblesse nous. Au lieu de nous parler de force, nous parler de faiblesse nous.
Qui secret qui gagnait lorsqu'on parlait de faiblesse? Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'on était malade, et puis il m'a demandé bon Dieu pour guérir. Et puis à 3 fois, bon Dieu répond, il dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et puis il ajoute ton bagage. Il dit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Moun qui humble parler de faiblesse, parce que yo connaît que force, bon Dieu, c'est dans faiblesse que l'accomplit. Alléluia. Tant que vous pensez ou fort, eh bien, c'est les sont faibles. Et leur faible, c'est que le ça ou fort. Levez-moi, allez dire gloire. Maintenant, ça extrêmement important, surtout pour les gens qui leader. Surtout pour les gens qui leader. Nous besoin apprendre le leçon ça. Que l'apôtre Paul te dit, si je me glorifierai, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'apôtre Paul, c'est ton grand leader. Mais il te dit, je me glorifierai de ma faiblesse. Si je pour me parler, m'a parlé de faiblesse moi. Donc en pile fois nous-mêmes qui leader en position de leadership, en pile fois nous sentis même si tout le monde a parlé de faiblesse, nous-mêmes nous sentis obligés de parler de force nous parce que faut montrer mon yo que fort pour yo capable suivre moi. Tandis que la réalité est que sous une faiblesse, tout le monde cap marcher avoir well anyway. Donc l'on a essayé de cacher le yo tant qu'on hypocrite. Mais si vous êtes capable de parler de faiblesse et pour capable adresser, il y a dit comme ça, monsieur ça, il ne doit pas parfait, mais il est authentique. Il ne doit pas parfait, mais il est réel. Il ne doit pas parfait, mais il est sincère. Madame ça ne doit pas parfait, mais il est honnête. Li connaît dans qui ça le bon, li connaît qui ça le pas bon. Là yon li de parler de faiblesse ou li pas fort faible, li fait moun respecter parce que yo authentique, parce que yo honnête, parce que yo réel, yo pas son moun qui a essayé de bluffer tout le monde. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Et lorsqu'on parle de faiblesse ou, li permettre que moun identifier à ou même. L'on parle de force ou tout gros bagay ou fait, etc., etc. Ou dit comme ça, mais qui valait temps, m'pas qu'on est qu'on prier, mais qui valait fois qu'on lit Bible par année, etc. Je lis Bible moins de Genèse Apocalypse 7 fois par année. Et puis là, mon attendait ou yo dit, well, it's good for you. Ça, c'est à faire part. Li bon pour vous, sous qu'a fait toute bagage ça yo, li bon pour vous. Parce que yo sent tout non niveau, yo pas même comprendre. Cependant, l'on parle de faiblesse ou. L'on dit, où qu'on est, on tape travail, et semaine ça, on a une petite difficulté, oui, dans la dévotion. Je raton un jour, je raton 2 jours, je raton 3 jours, mais je goumé pour me lever, oui. Au lieu où on dit qu'on s'allie bon pour vous, on dit, eh bien, cet homme, même s'ils sont leaders, femmes, ça, même s'ils sont leaders, lycée dans nous, parce qu'ils comprennent goumé nous, ils comprennent faiblesse nous, nous-mêmes nous rater tout, ils sont au même niveau avec nous, nous qu'à parler avec elles. Si vous comprenez ça, me dit, gloire. Donc, numéro 1, évitez de parler de vous-même. Numéro 2, si vous êtes obligé de parler de faiblesse. Et la force du Seigneur s'accomplira dans ta faiblesse. Et finalement et dernièrement, au lieu qu'on parle de tête, premier conseil là, c'est éviter de parler de vous-même. Deuxième conseil là, c'est sous doit parler de faiblesse. Troisième conseil là, c'est que sous doit parler gagnons moun lui-même. On nous dit ça, bon moun lui-même c'est meilleure personne pour parler de lui-même. À toute opportunité, l'on parler de monsieur Pape jamais qu'à faire un mauvais pas. Parler de Jésus-Christ, parler du Seigneur. Dans le psaume 34, le verset 2, il dit, mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Le psaume 44, verset 8, dit, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons. Où est-ce que ça le dit? Nous nous glorifions en Dieu. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons son nom à jamais. Donc, l'on rencontre avec famille, l'on rencontre avec amis, l'on rencontre avec parents, au lieu de parler de exploits qu'on fait, au lieu de parler de connaissances qu'on gagne, au lieu de parler de l'argent qu'on gagne, au lieu de parler de qui qu'on fait classe, qui qu'on habiter, qui qu'on fait shopping, etc., qui va le pays où visiter. Parler des merveilles de Dieu, parler des miracles de Dieu, parler des prodiges de Dieu, parler de qui qu'on et puis bon Dieu vient faire l'autre monde aujourd'hui. Donc, 3 conseils pour capable marcher dans l'humilité. Évitez de parler de tête. Si vous devez parler de tête ou parler de faiblesse. Et chaque occasion qu'on gagne pour ouvrir bouche, au lieu de parler de n'importe qui, parlez du Seigneur Jésus-Christ et marcher dans l'humilité. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'élevons. Nous t'exaltons au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous glorifions.
Nan moins chanter nan ou grand Dieu puissant. À la ou grand Seigneur, à la ou grand. Nan moins chanter nan ou grand Dieu puissant. À la ou grand Seigneur, à la ou grand. Nous allons chanter chanson encore. Mais pendant que nous apprenons chanson, ou même cap gadem, qui pour que j'aime Jésus la vie. Ou tendez m'a parler de l'humilité aujourd'hui. Et ou dit m'ta remè grandi dans l'humilité. M'ta remè gagner vertu ça dans la vie. Moi t'as remè gagner caractéristique ça dans la vie. Qui ça m'a besoin de faire pour me capable de grandir dans l'humilité? Qui t'aime dire qu'on sa première étape là, c'est bah Jésus-Christ la vie. Première étape là, c'est bah Jésus la vie. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'humilité. Remarquez que l'humilité, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est le travail de l'esprit dans notre vie. Donc, ou même qui t'apprend à marcher dans l'humilité, première étape là, c'est bah Jésus la vie. Donc, ou même qui a regardé dans la minute ça qui t'a remis bah Jésus la vie pour la première fois, ou bien on t'a remis retourner dans la place où, sous tes laissé place où, ou bien cliquer lien numéro 1, fais ça Kounia. Ou même qui plaît bah Jésus la vie, on va chanter chanson ça. Cliquez lien numéro 1 en Kounia. Et puis fait décision ça pour bah Jésus la vie au Kounia. Nous allons avoir temps pour faire ça. Si vous avez quitté place là, ou tu as retourné dans la place où, cliquez sur le lien numéro 1 ça Kounia. Au nom de Jésus de Nazareth. Et puis dans l'application, cliquez restaurer si vous retourner dans la place où. Ou même qui t'a plongé dans les eaux du baptême. Quel que soit côté à travers le monde, nous avons une classe baptême qui a fait Kounia. Nous avons une classe baptême qui a fait Kounia. Eh bien, cliquez sur le Kounia. Numéro 1, eh bien, pour capable plonger dans les eaux du baptême, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ou même qui t'a planté, sous ta planté dans le tabernacle de gloire, cliquez sur le lien numéro 1 Kounia. Et puis, bah, Jésus, la vie, fait ça Kounia. Alléluia. N'a moins chanté, n'a moins chanté. Ou même qui en Haïti, ou même qui en Haïti, donc, numéro 1 en Haïti, tu as remis à Jésus la ville. Donc, ou capable de aller sur le numéro approprié, ou capable d'appeler le numéro approprié, hein, et ou capable de Jésus la vie. Alléluia. Dis n'a moins chanté, n'a moins chanté, n'a moins chanté. N'a ou grand Dieu. Yeah. Alléluia. Ou même qui en Haïti, ou qui t'a remis à Jésus la vie. Ou capable d'envoyer un message texte Kounia. Non, envoyez un message texte pour nous Kounia. Dans 49 06 23 23. 49 06 23 23. Ou capable de Jésus-Christ la vie. Donc, ou même qui t'a fait décision ça en Haïti. Ou t'as remis Jésus la vie pour la première fois, t'as remis retourner dans la place où. 49 06 3 23. Oh, n'a moins chanté, n'a moins chanté. N'a ou grand Dieu. Ou même qui plaît pas Jésus la vie. Fais ça Kounia. Remplis formulaire ça Kounia dans YouTube au nom de Jésus. Ou même qui t'a plongé dans les eaux du baptême. Cliquez lien numéro 1, remplis ce formulaire ça également. Ou même qui t'a remis un membre tabernacle de gloire online. Ou capable de cliquer sur le premier lien et puis faire ça au nom de Jésus. Ou même qui en Haïti, qui attendez nous dans dimanche matin ça, qui t'a remis une décision, soit pour battre Jésus la vie, ou soit pour retourner dans la place, ou soit pour baptiser, soit pour planter dans le tabernacle de gloire. Voyons texte qu'on y a dans 49 06 23 23. 49 06 23 23 et marquez qui décision qu'on t'a remis fait. Sous t'a remis sauvé, marqué sauvé. Sous ta remet baptisé, marqué baptisé. Sous ta remet planté, marqué planté. Sous ta remet retourné dans la place où marqué restauré. 49 06 23 23. Alléluia. Allah. Allah. Pendant que Mounsa a fait décision ça yo, ou même préparer pour les offrandes, pendant qu'il a fait décision ça yo, préparer aux offrandes. Pendant qu'il a fait décision ça, ou même qui peut présenter, c'est moment pour présenter offrande et dis-moi à l'Éternel, c'est moment pour présenter offrande et dis-moi à l'Éternel. Pendant que yo même y a offert la vie yo, ou même qui offre la vie ou déjà, maintenant c'est moment et bien pour présenter offrande à l'Éternel des armées. Donc ou même qu'à présenter offrande Kounia, fais ça Kounia, cliquez lien numéro 2 en bas page là dans YouTube et puis présenter offrande à l'Éternel.
Et puis, je vais prier sur tous les deux offrandes ça. Que c'est offrande la vie ou bien offrande travail qu'on va présenter à l'Éternel. Je vais prier sur tous les deux offrandes ça. L'offrande de ta vie et l'offrande de ton travail. Ou même Kambaï sur application Shekina. Cliquez bouton cœur à Konya. Et puis présentez au nom de Jésus. Présentez au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Présentez offrande à l'Éternel des armées. Dis Allah ou grand, Seigneur, Allah ou grand. Ou même capable par téléphone, ou capable de présenter offrande ou par téléphone, relais 786 505 1580. Ou même capable de présenter offrande ou bien dis-moi par téléphone 786 505 1580. Fais ça qu'on y a. On va prier sur les offrandes de vie et offrandes de travaux. Ou même qu'à présenter offrande de la vie ou à l'Éternel, nous allons prier sur lui. Ou même qu'à présenter offrande de travail, on a prié sur lui. Donc, ou même qui n'a campus, présenter offrande à l'Éternel. Alléluia. Sous une campus, où tu as remis à Jésus la vie, avancez devant. Sous une campus, dans Delma, dans Bois-Vernat, dans Boston, dans New York, dans Montréal, où tu as remis à Jésus la vie, pour la première fois, ou bien tu as remis retourner dans la place, ou mettre avancé devant, et puis, Wak Jwen Moun, qui a prié avec eux, pendant que tu vas faire prier ça. Oh, Allah ou grand, Alléluia. Alléluia. Quel que soit côté ou même qui fait décision ça, que c'est dans le campus qui fait décision ça, ou bien la caillou fait décision ça, répétez parole ça avec. Dis Seigneur Jésus, moi remercier parce qu'on parle que matin. Moi remercier parce qu'on parle que matin. Merci pour l'opportunité que vous accordez moi pour ma présence. Matin, moi t'entendez parler de l'humilité et moi t'entendez que c'est Jésus qui capable l'humilité par le Saint-Esprit. Jésus, dans minute ça, moi bon la vie moi, branle, fait sauver avec lui. Écrit non moi dans le livre de vie pour ne pas jamais effacer encore. Remplis-moi et scellez-moi avec Saint-Esprit. Utilisez-moi comme un instrument pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que me plonger dans les eaux du baptême, la caillou, que me planter la caillou et l'on tourner, c'est pour joindre moi la caillou. Au nom de Jésus. Alléluia. Bye bon Dieu, bel applaudissement. Alléluia. Nous tous qui fait décision ça yo, nous tous qui fait décision ça yo, ou même qui fait décision pour planter, ou même qui fait décision pour restaurer, ou même qui fait décision eh bien pour capable baptiser, eh bien garder dans adresse email ou dans adresse email qu'on remplit dans forme non, eh bien checker dans boîte aux lettres électronique ou dans email ou kounia où tu as supposé recevoir un email de la part de nous-mêmes et email ça l'a une confirmation l'a invité dans une réunion avec équipe pastorale l'église là pour nous avoir plus d'informations comment ou capable avancer eh bien non marche avec Jésus. Donc, checker email ou kounia, où tu as supposé joindre de notre part, sous pas joindre, checker boîte aux lettres électroniques, probablement dans spam folder ou bien courrier indésirable. Donc, nous appelons joindre après-midi à 6 h. Donc, tout le monde qui fait une décision aujourd'hui, après-midi à 6 h, nous t'arrêtons joindre avec checker email ou joindre numéro de téléphone non, et toute information qu'on a besoin pour capable participer non, eh bien, appelle ça, côté n'a aidé mieux marcher avec mon Dieu. Quel que soit ou même qui présente offrande, présenter lever offrande, lever téléphone comme signe, alléluia, symbolique au nom de Jésus-Christ, de vie financière au nom de Jésus. Dieu de grâce et de miséricorde, dans la minute ça, nous bénissons l'église, nous bénissons petit tout, nous bénissons chaque monde qui présente offrande, nous bénissons chaque monde qui présente dîme, à vous-même, au nom de Jésus de Nazareth. Et bien permettre au Éternel que meilleur capable de bénir, travail meilleur capable de bénir, œuvre capable de bénir pour la gloire de ton nom. Nous t'élevons, Seigneur, au nom de Jésus ton Fils. Amen et amen.